Je vis en pleine campagne, sans voisins. Depuis mes fenêtres, je ne vois que des champs et des forêts à perte de vue. J'adore vivre ici. Je travaille de nuit, et quand je rentre chez moi vers 4 heures du matin, il fait noir, surtout en hiver. Pourtant, je regarde quand même tout autour de moi, en espérant apercevoir un renard, un blaireau, ou n'importe quel animal qui se promènerait de nuit. J'ai déjà eu la chance d'en voir plusieurs, même une magnifique chouette qui s'était perchée sur le portail de ma cour. En bref, j'ai toujours aimé ma solitude, jusqu'à récemment. Un soir, quand j'ai arrêté ma voiture devant mon portail, j'ai regardé autour comme à mon habitude. Ce fut en jetant un œil vers la forêt que j'ai aperçu quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Sa taille était inhabituelle. Ça ne pouvait pas être une personne. En plissant les yeux, j'ai cru distinguer une tête blanche. Mais à cette hauteur, c'était juste impossible. Il aurait fallu que cette personne soit aussi grande qu'un arbre. Comme il faisait très sombre, je me suis juste dit que ce devait être un ballon ou un sac en plastique coincé dans les branches, et que j'irais le retirer le lendemain. Je n'avais pas peur de la forêt la nuit, mais j'avais un drôle de pressentiment. Je suis vite rentrée chez moi. Lorsque le jour s'est levé, je commençais à me diriger vers l'endroit où j'avais vu cette chose, mais il n'y avait rien. Pas de ballon, pas de sac. Je me suis dit que le vent l'avait emporté, ou que quelqu'un d'autre l'avait retiré, ou encore que j'avais tout simplement imaginé des choses. Ma journée s'est passée plutôt normalement. Puisque je travaille de nuit, je passe une bonne partie du jour à dormir. Et le début de ma nuit de travail était totalement normal également, jusqu'à ce que mes collègues me fassent une remarque. Hé, c'est flippant ce que tu chantes. Je sursautais. Je ne m'étais même pas rendu compte que je fredonnais. Après réflexion, j'avais bien une musique dans la tête. Une musique que je n'arrivais pas à reconnaître. J'étais sûre de ne l'avoir jamais entendue nulle part. Elle faisait à peu près comme ça. La la la, la 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 la, la 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 la. Impossible de me souvenir des paroles. Je n'avais que la mélodie. Et bien sûr, impossible de me rappeler d'où elle venait. Après ça, j'essayais de ne pas la fredonner à voix haute, parce que mes collègues trouvaient cette mélodie glauque. C'est vrai qu'elle avait quelque chose de terrifiant. Peut-être parce que c'était une berceuse avec un tempo très lent. Malgré ma concentration, il m'est arrivé plusieurs fois de la chanter pendant la nuit. Je m'excusais alors aussitôt auprès de mes collègues en expliquant que je ne savais pas pourquoi j'avais cette chanson dans la tête. On s'entendait plutôt bien, alors ils ont essayé de m'aider. L'un d'eux a utilisé une application pour essayer de savoir d'où venait cette mélodie, mais il n'a eu aucun résultat. D'autres m'ont fait écouter toutes sortes de musiques pendant toute la nuit. Des tubes des années 50 et 60, le genre de mélodie qui reste dans la tête, et même It's a Small World, la fameuse musique de l'attraction Disney. Rien à faire. La mélodie inconnue tournait en boucle dans ma tête. À la sortie du travail, je leur ai dit que ce n'était pas grave. C'était le week-end, et avec le sommeil et le travail personnel que j'avais à faire, ça allait bien finir par partir. En rentrant chez moi, je n'ai même pas essayé de regarder vers la forêt. Mon cœur battait fort et je ne savais même pas pourquoi. Je suis rentrée et je suis tout de suite allée me coucher. J'ai dormi assez longtemps, et en me levant, la musique était toujours dans ma tête. Il me semblait entendre des paroles, mais je n'arrivais pas à les comprendre. J'ai passé le reste de ma journée tranquillement à faire un peu de cuisine, à réparer l'évier de ma cuisine qui fuyait. J'essayais de m'occuper l'esprit et de ne pas chanter, même si j'étais seule chez moi. Quand le soir est tombé, alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre de mon étage et j'ai failli m'évanouir. J'ai revu cette chose. On aurait bien dit un homme, mais de plus de 2 mètres. Ses bras très longs et son visage. Oh mon Dieu, son visage. Il n'en avait pas. Sa tête était toute blanche, comme s'il avait été effacé. Il n'avait pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche. Et pourtant, il a levé la tête vers moi et, à ce moment, j'étais sûre qu'il me fixait. Là, immobile, juste derrière mon portail qu'il dépassait largement. J'ai aussitôt fermé les rideaux et j'ai couru jusqu'à mon lit en m'enfermant dans mes couvertures. J'étais terrifiée. C'était quoi cette chose ? Est-ce que c'était réel ?
J'ai passé une partie de la nuit à me questionner jusqu'à ce que, finalement, j'arrive à m'endormir d'épuisement. Quand je me suis réveillée, la chanson était parfaitement claire dans ma tête. J'ai essayé de l'ignorer, de passer ma journée normalement. Mais je me suis mise à la chanter sans même m'en rendre compte. Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits, and he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. His tall and wear a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face, he hides with the trees. He loves little children when they beg and scream. J'ai eu un frisson en la terminant, comme si quelque chose allait forcément mal se passer, comme si j'avais soudain compris. Oui, j'ai compris. Il rentre dans notre esprit pour nous forcer à chanter cette chanson, dans laquelle il est clairement dit qu'on ne veut pas qu'il parte. Il attend qu'on la chante à voix haute pour venir nous chercher. Il aime les enfants, mais il a besoin de serviteurs adultes. J'ai encore assez de conscience pour vous mettre en garde. Si vous voyez une étrange forme dans les bois, et qu'une berceuse inconnue tourne alors dans votre tête, ne retournez pas chez vous. Éloignez-vous, retenez-vous de la chanter, ou il sera trop tard. Je sais qu'il est là. Il me fixe, debout dans le coin le plus sombre de ma chambre.